Le 25 novembre dernier, l'ICIJ, le Consortium international des journalistes d'investigation, a révélé un scandale sanitaire mondial assemblé sous le nom d'Implant Files. Dans le plus grand secret, 250 journalistes du monde entier ont enquêté sur les dispositifs médicaux pour mettre à jour de nombreux problèmes. Et on va en parler avec vous. Jeanne Brechbuhl, bonsoir. Docteur Brechbuhl. Docteur Brechbuhl, autant pour moi, excusez-moi. Vous êtes chirurgienne spécialisée en médecine plastique dans une clinique privée romande. Vous posez régulièrement des implants, notamment mammaires, et vous êtes par ailleurs Key Opinion Leader pour un grand fabricant de prothèses. C'est quoi Key Opinion Leader, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Eh bien, ça veut dire que je suis médecin de référence auprès de l'industrie de la technologie médicale. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, docteur? Écoutez, soyons sérieux. Ce n'est pas une affaire, c'est une polémique, une chasse aux sorcières. Enfin, ces journalistes ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Enfin, on nous accuse de 1000 mots, alors que nous et nos partenaires, nous sauvons des vies quotidiennement. Est-ce que vous pouvez en dire autant, monsieur Veillon? Non. Alors, on va revenir sur cette affaire, sur ces accusations. Les journalistes ont mis au jour de nombreux problèmes, notamment le manque de données relatives à la traçabilité des implants. Plusieurs milliers de patients sont incapables de savoir ce qui leur a été mis dans le corps. Ça, c'est quand même dingue. Comment c'est possible? C'est vrai. Il arrive qu'on ne remplisse pas bien la paperasse. Oui. Mais bon, que voulez-vous? Personne n'aime la paperasse. Non. Enfin, monsieur Veillon, Oui. mettez-vous à notre place. Vous venez de passer 1 heure à fourrer une poche de silicone sous le muscle d'une anorexique de 23 ans qui veut faire du bonnet G. En sortant. Oui. Est-ce que vous avez envie de remplir des formulaires et des tableaux Excel? Non. En sortant, vous avez envie d'un Armagnac et d'un bon cuni. Non, pas de faire du bureau. C'est pas une excuse, vous avez certainement des assistants qui pourraient faire ce travail. Et qui va apporter l'Armagnac et faire le cuni? Bon. Écoutez, Très bien. il faut être réaliste, Okay. monsieur Veillon. Il faut dire aussi qu'avec la tonne de boulot qu'on a, on ne sait pas toujours ce qu'on fourre dans le corps de nos patients. Vous voyez, vous ouvrez, vous refermez, et entre-temps, vous réparez la mécanique, et puis bon, ben voilà. Après, si ça fonctionne, peu importe la pièce qui est dedans. Mais quand ça ne fonctionne pas, ou pas très bien. Mais les gens ne font que de se plaindre. Je veux dire, si tout le monde écoutait tous les gémissements de tout un chacun, je veux dire, on serait encore au Moyen-Âge. Est-ce que je me plains, moi? Moi, j'ai besoin d'opérer pour payer l'hypothèque de mon chalet à Saint-Moritz. Et nos partenaires ont besoin de vider leur stock pour faire plaisir aux actionnaires. D'accord. Et les patients Ils sont actionnaires, les patients? Non. Bon. En plus, c'est eux qui les veulent, ces implants. Oui, mais ils les veulent, ils en ont besoin en même temps. Enfin... Ah non, mais absolument pas. Pas toujours, non. Enfin, même très souvent, ils pourraient tout à fait recourir à d'autres options. Mais c'est eux qui les veulent, les implants. Et pourquoi ils les veulent, ces implants, absolument? Mais vous comprenez, l'innovation, c'est fun. Voyez, monsieur Veillon, si je vous dis que vous pouvez résoudre votre problème cardiaque, soit en avalant des médicaments toute votre vie, en mangeant sainement et en faisant du sport, soit en vous faisant implanter un petit appareil technologique nouveau et révolutionnaire. Qu'est-ce que vous choisissez? La technologie, bien sûr, c'est beaucoup plus fun. Et cet appareil fera le même travail qu'un médicament? Oui, enfin, plus ou moins. Enfin, théoriquement, oui, en tout cas. Oui. Comment ça, théoriquement? C'est-à-dire qu'on ne peut pas le savoir exactement. Vous voyez, vu qu'on n'a pas pu tester l'appareil en recourant exactement au même protocole scientifique que le médicament. Pourquoi? Comment ça? Bien, parce que, vous voyez, c'est plus facile de trouver des pauvres qui sont d'accord de manger des produits chimiques contre une bouchée de pain, voyez, enfin, pour voir comment ça fait, voyez, que de tester un pacemaker, une pompe à insuline ou une prothèse de couille. D'accord, mais si l'appareil cesse de fonctionner au bout de 10 ans, enfin, par exemple... Monsieur Veillon, nous n'avons pas 10 ans pour faire des tests, vous comprenez? Ce serait quand même... Non, je veux dire, il faut mettre l'appareil sur le marché le plus vite possible, sinon les actionnaires ne sont pas contents. Sinon, ça paye, très très bien. Et les patients, est-ce qu'ils, du coup, sont contents? Mais je vous l'ai déjà dit, les patients ne sont pas actionnaires. Et en plus,
La plupart du temps, ils sont ravis, donc je ne vois pas le problème. Et avec ces révélations, pour terminer, vous ne pensez pas que les autorités vont peut-être commencer à réagir et vous obliger, vous et vos partenaires, à être un tout petit peu plus vigilants? Oui, bon, c'est possible. Ma foi, si les gens continuent d'écouter tout ce que disent les médecins, il va peut-être falloir que je mette mon chalet de Saint-Moritz sur Airbnb. Très bien, Jeanne Brechbuhl, merci pour ce témoignage. Enfin, docteur Brechbuhl, Brechbuhl, merci pour cet éclairage et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.